Nous allons ici donner la forme générale de l'équation d'Alembert et voir comment à partir de celle-ci nous pouvons déterminer l'expression de la célérité d'une onde. Donc nous avons dans le cours précédent déterminé l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la hauteur de corde U lorsqu'une corde est soumise à une vibration au passage d'une onde, et nous avons montré que U vérifiait l'équation aux dérivées partielles d rond de U sur d rond t carré égale T0 sur lambda d rond de U sur d rond x2, avec T0 étant le module, la norme de la force de tension au sein de la corde, et lambda la masse linéique de la corde. Et à partir de cette équation, qu'on appelle l'équation de d'Alembert, on demande une petite analyse dimensionnelle et on vous demande de déterminer la dimension de racine de T0 sur lambda. Alors pour faire cela, le plus simple, c'est de procéder par une analyse dimensionnelle en déterminant la dimension de ce terme et la dimension de ce terme. Vous en déduirez donc la dimension de T0 sur lambda et donc de racine de T0 sur lambda. Donc une fois que nous avons déterminé la dimension de racine de T0 sur lambda, eh bien on peut définir de manière générale ce que c'est une équation de d'Alembert. Donc on appelle équation de d'Alembert toute équation aux dérivées partielles de la forme, eh bien, dérivée d'une fonction par rapport à x égale 1 sur c carré fois dérivée de la fonction par rapport au temps au carré, ou de manière équivalente d de f sur dt2 égale c carré fois d de f sur dx2. Alors le plus simple pour savoir où placer c, c'est de remarquer qu'on doit faire apparaître x égale c fois t. Ça c'est la relation classique entre la vitesse, la position et le temps. Et on le voit ici, regardez, x carré égale c carré fois t carré. Donc si vous l'écrivez de cette manière-là, c'est aligné et vous voyez que vous avez une homogénéité qui fonctionne bien et votre analyse dimensionnelle est correcte. Donc où c est la célérité de l'onde considérée. Alors cette équation aux dérivées partielles se retrouve dans plusieurs domaines de la physique, et donc on se propose ici de la reconnaître dans différents cas. Et donc on donne deux types d'ondes qui existent, les ondes thermiques, dont nous avons déjà vu l'expression dans le cours de thermique, et on donne ici l'équation d'onde correspondant à une onde acoustique. Alors il y a une petite erreur dans le poly, il faut lire onde acoustique. Alors on vous demande dans chaque cas si l'équation d'onde est une équation de d'Alembert, et dans le cas où vous avez une équation d'onde de type d'Alembert, on vous demande de déterminer l'expression de la célérité de l'onde, de la vitesse de propagation de l'onde.